Ah, allô, oui. Allô? Attendez. Hop là. Non? Oui? Peut-être? Ça va venir, ne vous inquiétez pas, les touches ne fonctionnent pas, c'est génial. Hop là, on va le faire manuellement. Salut! Salut, la caméra est trop basse, hein, vraiment. Est-ce que... Je vais baisser un peu le son. Est-ce que ça va, vous, sur le chat? On est à Gaming Rouen. Attendez, parce que j'ai un micro, j'ai une souris en même temps. C'est le bordel. Non, c'est pas ça que je voulais baisser. Si, c'était ça que je voulais baisser. C'est ça que je veux baisser. Voilà. C'est le bordel, voilà. Est-ce que ça va bien, vous, public de Game Pass? J'ai horreur. Je vais modifier la caméra tout à l'heure, tant pis. On va demander quelqu'un de modifier tout à l'heure. Est-ce que ça va bien? J'ai pas record. Attendez, je lance sur record. Oh non. Vous savez quoi? Non, on va lancer on lancera le record plus tard. Voilà. On est à la Game Jam de Gaming Rouen, la chaîne secondaire, enfin une chaîne secondaire de l'événement Gaming Rouen. N'hésitez pas à aller sur la chaîne principale de Gaming Rouen pour suivre les activités sur la scène principale. Nous, on est un petit peu à l'écart. On est avec les jammeurs. Est-ce qu'ils vont bien les jammeurs? Voilà, il y a de l'ambiance. On est en live, hein. Voilà. On aura l'occasion de discuter avec les jammeurs tout à l'heure. Pour prendre un peu le fil rouge de là où ils en sont et tout. Ah oui, parce qu'on est là aussi, on a un troisième écran. Oui, en fait, vous avez vu qu'on était en live, effectivement. Ça, c'est ce que vous voyez sur Internet, si jamais, sur place. Voilà. Il n'y a pas le retour du micro dans la salle, mais c'est pas grave. C'est pour éviter de gêner les jammeurs qui, eux, travaillent finalement. Eux, ils ont un vrai travail, contrairement à nous. Et nous, finalement, on est là pour ambiancer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une Game Jam? Alors je vous invite à aller sur le replay de la chaîne Twitch de Gaming Rouen pour regarder l'intervention qu'il y a eu avec Fleurfield et Tiger Studio. Cette intervention où on a présenté ce que c'était qu'une Game Jam dans son ordre général. Une Game Jam, bah, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un marathon de création de jeux vidéo où l'objectif est, dans un temps donné, de créer un jeu sur un temps donné en fait, tout simplement. Ou pour le coup à Gaming Rouen, au Kin Arena de Rouen, il y a 31 heures pour créer un jeu. L'événement, la Game Jam a commencé à 10h. 10h ce matin, on est samedi matin actuellement. A commencé 10h samedi matin. Et vous le voyez, regardez, là voilà. Vous le voyez mieux là. Se finira dans 22h 16 minutes et 20 secondes. Ça, c'est la fin de l'événement de la Game Jam. Une Game Jam, qu'est-ce que c'est? C'est un marathon de création de jeux vidéo, donc ils doivent créer un jeu vidéo. Les jammeurs doivent créer un jeu vidéo et le finir d'ici ces 22h, 16 minutes. Voilà. Il y a eu un thème sur cette Game Jam d'annoncer. Je vais vous montrer le thème. Ne vous inquiétez pas, le thème va arriver. Alors, le Stream Deck, je sais pas pourquoi le Stream Deck ne fonctionne pas. Voilà, vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez, monsieur. Salut. Ah, regardez, il y a Gorby qui est arrivé. Bonsoir. Je viens parce que j'ai très très faim. Ah, tu as très très faim. Regarde, Gorby, tiens. Voilà. Les boutons ne marchent plus de fondu, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est pas grave, on va le faire à la main. Hop là, on va parler du thème. Regardez ce fameux thème. Je vais vous le mettre mieux, hein, pitié. Pitié, je vous le mets en full screen. Hein. Regardez. Alors, c'est pas le même fondu qu'il faut, voilà. Ça, c'est le thème. Alors, les jammeurs n'ont pas eu plus d'informations que ça pour créer le thème. Hein. On le met en grand écran cette fois-ci. On appelle ça des jammeurs, c'est les développeurs de jeux qui créent les jeux vidéo. Le thème, tel qu'il est représenté comme ça. Avec ça, il faut faire un jeu. Voilà, débrouillez-vous. Nous allons justement voir comment ces jammeurs ont interprété ces signes pour faire leur jeu, sur quelle piste ils sont orientés et tout. Voilà, on va pas en dire plus. Et je vais justement laisser les jammeurs être appréhendés par le thème et essayer de comprendre déjà de comprendre le pourquoi. Déjà, c'était une bonne question. Et comment ils allaient se dépatouiller avec ça. Attendez, regardez. Cette fois-ci, on va le mettre comme ça, comme ça. C'est pas facile, hein. Comme ça et comme ça. Voilà. Ah, salut. Donc voilà, on m'a dit que la caméra avait un temps d'enregistrement très court. Donc tant pis si la caméra à un moment sera coupée, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez
On baisse le son parce que ici on a quasiment pas de son. Regardez. Je crois que vous avez un peu de son sur le stream, ça va être un peu... Voilà, ça va être déjà beaucoup mieux. Limite on pourrait même presque pas vous mettre de son. Nous... Allô? Là nous on est à fond, donc faut pas que je monte très fort. Donc en vrai je l'ai... Voilà, on va faire comme ça. Nous on a un petit peu de son. J'ai mis la playlist Atreus, hein, vous inquiétez pas. Pitié, quitte ça. Pitié, voilà. Donc on est là encore ensemble jusqu'à... Pendant 22h, c'est faux. Hein, le stream va peut-être s'arrêter un moment, peut-être que je vais aller dormir aussi. Et j'aurais dû prendre mon pied de micro. Hein. Finalement, le pied de micro posé là... Bah non, parce que j'ai pas de support. Donc le pied c'est bien, mais sans support ça sert à rien. Parce que là, regardez, en fait, on a un pied là aussi. On a un pied, mais c'est un pied pour une lumière. Bon après on est un peu surex et tout, mais vous voyez en fait il y a un embout là. Là il y a un micro. Ça rentre pas monsieur. Ça rentre pas. Ça rentre pas les micros dans les... Donc il faut un support en fait. Et bah j'ai pas de support. Peut-être qu'il y a des supports dans les boîtes, mais je sais pas où sont les boîtes alors... Voilà, on va faire 100. On va faire 100. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est au Kind Arena. Voilà. Qu'est-ce qu'on a prévu comme activité? Voilà. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Les activités qu'on a prévues... En fait, nous, à la régie, bon on stream parce qu'on aime bien ça, mais non. L'objectif, c'est que pendant une game jam, les jammers, du coup, c'est un marathon, donc il faut qu'ils créent un jeu. Nous, l'objectif, c'est qu'au maximum, on distrait les jammers pour les faire sortir un peu de leur zone de confort, les faire sortir de leur pensée sur la création du jeu et qui pensent un peu à autre chose et qui voient l'univers autrement. Donc l'objectif de ce stream, on a une Switch qui est à disposition par exemple, on pourra faire des Mario Party, on pourra faire du Smash, on a une ribambelle de jeux disponibles. Est-ce que je peux vous l'afficher sur le stream? Non. Je peux vous la dire par contre. Ça je peux vous la dire, on a Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8, Pikmin 3, Mario Party, lequel on ne sait pas, Windjammer 2, merci Mickaël, Mario Tennis Ace, comment on y joue je ne sais pas, ah ben Mario Tennis Ace c'est pas... ouais non. Mario Striker Battle League Football, c'est trop long, Cuphead, Broforce, WarioWare, Get It Together, Super Bomberman, Mario Golf Super Rush, New Super Mario Bros U et Must Dash Amigos. C'est beaucoup trop. Et donc toutes ces activités, ainsi que les jeux de certains jammers qui peuvent éventuellement nous prêter pour faire des high scores ou des choses comme ça. Je pense qu'à un moment on ira voir, Floorfield pour mettre à disposition le jeu The Man is Biker pour noter un tableau des high scores des jammers sur ce jeu. C'est pareil, c'est encore une activité qui permettra de faire quelque chose. Ça va Gorby? Gorby m'a rejoint à côté. Non, ça sert à rien le casque. Non, le casque ne sert à rien. Non, mais en plus j'ai enlevé le monitoring parce que comme ça, voilà, j'ai mis des enceintes là, mais j'ai un petit peu de son, mais ouais. Si on parle trop fort et si on vous fait chier, on arrête tout. Hein. C'est vous les maîtres du jeu ici. Hein. Ça... ça peut se régler dans l'autre salle si tu veux. Pas encore. Tout à l'heure, j'ai ramené des jouets, t'inquiète pas. Voilà, l'ambiance des jammers. Donc voilà, les jeux, les jammers. Donc à un moment, on ira voir les jammers pour leur proposer de venir nous voir et d'échanger avec nous sur qui ils sont déjà, pourquoi ils sont venus, comment ils ont appréhendé le thème, parce que forcément le thème, tu vois ça, t'es complètement consterné, c'est pas le mot. Vous savez que je cherche tout le temps mes mots. Déconcerté. Voilà, c'est peut-être ça le mot que je cherchais. Bah, tu le vois le thème là sur l'écran en fait. C'est ça le thème. Gorby. Il y a Gorby qui est à côté de moi. Il pourrait venir avec moi. Tu veux que je partage Bah, mec, c'est chaud. Tu m'as déjà vu faire autre chose sur le stream. Hein. Donc, voilà. Surtout, moi, j'aimerais bien avoir la réaction des jammers quand ils ont vu le thème. Hein. C'est surtout ça qui m'intéresse. À la base, c'était le visuel et je pense que Mickaël a rajouté le mot rassemblement. Que j'ai créé. Tu veux que je te raconte l'histoire du thème vous voulez qu'on vous raconte sur le stream l'histoire de ce thème? Finalement, c'est une très bonne histoire. On devait... Enfin... Non, on va pas la raconter. Tout simplement. Changement de plan, on va pas la raconter.
On la racontera plus tard. Non, on la racontera après l'événement. Non, donc voilà. Donc c'est pas dit que d'un moment à l'autre on lance la Switch et qu'on fasse un Mario Bros. Et que je joue tout seul à Mario Bros en fait, tout simplement. L'objectif c'est d'animer la chaîne. On n'aura pas la possibilité de faire une... En fait, moi j'avais pensé qu'avec la caméra on fasse un plan de nuit en mode noir et blanc un tout petit peu flouté sur les jammers qui sont encore en activité, on mette l'heure et qu'on voit les jammers en train de jouer. Sauf que le problème c'est que la caméra est sur batterie. On est sur pas une GoPro, on n'est pas sur une... D'ailleurs vous me voyez en plus belle qualité que d'habitude. On n'est pas sur une webcam, on est sur un appareil photo. Et malheureusement l'appareil photo est sur batterie. Donc faut changer la batterie toutes les heures et demie. Donc peut-être qu'on coupera la caméra quand on fera des jeux et qu'on parlera sans caméra. Mais pour le coup ça complique la chose sur le fait de faire un stream. Déjà un stream 31h, hein, parce que ça aurait pu être bien mais non. Et de faire tout simplement un plan d'ambiance la nuit. On aurait bien aimé, mais s'il faut changer la batterie toutes les heures et demie, bah ça sert à rien en fait. Je peux me mettre un réveil toutes les heures et demie pour le faire. Donc changement de plan, on arrêtera le stream. Et puis on le reprendra demain matin quand je me lèverai. Voilà. Voilà. À 22h, n'oubliez pas que l'événement est gratuit jusqu'à 22h. On n'a pas de timer, ça c'est dommage, hein, on n'a pas l'heure. Ça aurait été bien d'avoir l'heure, on a l'heure de fin mais pas l'heure la vraie, c'est pas grave. Vous l'avez sur votre portable. Il est actuellement 19h, donc dans 3 heures à peu près. La Game in Rouen, dans son intégralité, va fermer, sauf nous, sauf la Game Jam. Et je pense qu'à 22h, on essaie... Ah, ils s'en vont eux. Non, ils font coucou. Je pense qu'à partir de 22h, on ira chercher un peu de staff. Et on essaiera de débriefer un peu sur la journée avec le staff. Pour avoir leur ressenti, savoir s'il y a des trucs qui bipent. Mais bon. Pour avoir leur ressenti. Ouais, j'ai enlevé le monitoring parce que je me dis que si je m'entends, ça sert à rien. Je sais que je m'entends, j'ai juste enlevé le monitoring. Voilà. Non mais je te vois me juger de loin. D'accord. Donc voilà, la Game in Rouen qui ferme à 22h, sauf ce stream. Et c'est là où pour le coup c'est intéressant de pouvoir continuer nous à vous proposer quelque chose. Et de faire vivre l'événement la nuit. Et ça réouvre demain à 10h. Pour les gens qui sont là dès 10h le lendemain. Oui, c'est lui. Je crois qu'il bosse avec Sylvain. Ah oui, non, d'accord. J'avais pas le même. Parce qu'il a les cheveux longs. Donc voilà, pareil, hein, si vous voulez discuter, proposer des activités, jouer avec nous à Smash, on n'a pas internet sur la console, donc c'est mort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors que Nitnoot nous rejoint. Retourne-toi Nitnoot pour voir. Retourne-toi pour voir. Salut Nitnoot. T'as pas vu? Ah si, tu vois pas l'écran là? Salut Nitnoot. Voilà. Quoi? Ouais. Moi je... Non. Non mais c'est pas grave. Par contre ouais, petite... Ah non, j'avais ma boisson qui était là. Ma boisson énergisante. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on n'irait pas chercher des jammers pour commencer à discuter finalement? Ouais, hein. Je pense que 19h, ça fait 9h. Un peu moins de 9h qui sont en train de... Bah non, mais je vais peut-être demander à eux en premier, puis si jamais... Attendez. Je vais faire un appel général, peut-être... Il y en a qui sont chauds pour venir discuter du coup? On est prêts. Il y a un client. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est comme les profs. Dès qu'on croise le regard... Ouais, on se met là, ouais. Ok. On va déplacer la caméra. Merci Gorby. Oui, il faut juste... Ouais. Voilà, il est allumé. Je pense que je vais essayer de voir si... Alors, s'il y a du Larsen, c'est pas notre faute, mais il n'y aura pas de Larsen. Je vais juste couper la musique, parce que pour le coup, là, il n'y aura pas besoin de musique. Et puis voilà, on va aller s'installer.
va être 3. 2 ou 3. Attends, je vais aller. Ouais, c'est le bordel. Je vais aller modifier le. Ah non, mais c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Ouais, on va bien monter. Oui, parce qu'on ne verra pas votre jeu en fait. Enfin, tu pourras nous montrer à moi, mais pas à la caméra. Il n'y a pas de capture. Normalement, vous avez un micro là. Et soit vous les échangez, soit je te le donne, soit on s'arrange. Ok, ça marche. Voilà. On a le retour du stream de toute façon qui est en face. On a un régisseur qui si jamais il y a un problème, il va pouvoir rester quelques minutes au cas où. Ah ouais, on peut capturer votre écran. Ah bah cool. La seule de ce côté sûrement. Ou alors, ah non, c'est peut-être derrière. C'est derrière. Ah bah si vous voulez comme ça en plus. On a une scène normalement avec le jeu et la 4e normalement. La 4e pourrait être adaptée. Et les transitions sur le Stream Deck, je crois qu'elles fonctionnent pas. Mais c'est pas grave. Ça se fait à la main, ça se fait très bien. Hein? Ouais, mais c'est pas ta régie. Toi, ta régie, elle est ailleurs. Je les connais toutes, vraiment. Alors qu'on recherche un port HDMI sur un PC portable. Ah, pourquoi j'ai pas de mou par contre moi? Je peux avoir un peu de mou. Voilà. Ça va être un peu moins chiant. Allô? J'espère. Ah oui, non, mais. Tu le vois toi? L'écran ou pas? Ah bah très bien. Je fais genre ça. Non, mais c'est. Ah oui, ça y est, on voit. Alors, Incroyable. moi déjà, avant toute chose, je voulais qu'on se présente. Oui, bien sûr. Voilà. Nous, on est l'association Gamepads. Je vais faire rapide pour nous. Nous, on est l'association Gamepads et on est de Cherbourg. Voilà. C'est pour faire simple. Mais c'est vous qui comptez. Comment vous vous appelez? Alors moi, je m'appelle Julien. toujours dans le Ah oui. Moi, je m'appelle Julien Guénard. J'ai 27 ans et j'ai fait des études de master chef de projet jeux vidéo multimédia. Donc, j'ai touché un petit peu à tout, à Unity, un petit peu à Unreal Engine, mais c'était il y a longtemps. J'ai fait un peu de Photoshop, etc. Et moi, j'aime bien les game jams en fait parce que ça permet de développer avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes et c'est cool en fait. Et ça permet d'échanger aussi de nouvelles pratiques et puis de coder un jeu pas tout seul chez soi ou dans un studio où il y a la pression de l'argent. Mais là en tout cas, c'est une autre forme de pression, une pression de temps sur un week-end. Et voilà. Alors, je t'avais demandé que ton prénom. Mais merci. Non, mais pas de problème. C'est vous les maîtres du jeu. Hein. Très bien. Moi, du coup, c'est Valentin. Donc, Valentin Souris. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il n'y a que le prénom. Enchaîne. Je suis de base ingénieur de formation, donc en informatique. Et là, je suis développeur dans une petite entreprise qui s'appelle Kiveo, qui réalise des solutions en réalité virtuelle. Et puis, comme j'en ai pas assez la semaine, je viens le week-end faire du code. Voilà. Ok. Vous avez connu la jam comment? Alors moi, j'avais fait des recherches de game jam en fait. Au début du mois de janvier, j'ai tout simplement cherché sur internet. C'est vrai que d'habitude, je recherche un petit peu ça sur itch.io. Moi, sinon, j'avais vu qu'il y avait la Game Jam de Arte qui était en janvier, mais j'avais pas eu l'occasion de m'y inscrire. Donc voilà, par internet quoi. De mon côté, c'est un collègue, tout simplement, qui m'a dit hey, il y a une Game Jam, tu m'avais déjà dit la dernière fois que tu voulais participer, donc c'est comme ça que ça se fait. Et est-ce que le fait que ce soit une game jam en physique, pour le coup, ça vous rassure par rapport à des game jams qui peuvent être numériques, notamment la Global Game Jam qui se fait... Alors il y a des pôles à la Global Game Jam qui permettent justement de se rencontrer, mais on peut aussi le faire tout seul de chez soi, ou même il y a eu des game jams pendant le confinement où finalement tu étais tout seul chez soi. Est-ce que le fait de pouvoir se regrouper pour vous, c'est un plus?
Ah oui, tout à fait, c'est un plus parce que chez soi, en fait, enfin moi personnellement, j'ai trop de distractions en fait et j'arrive pas à me concentrer à fond du début jusqu'à la fin d'une game jam. Alors que là, en présentiel, en plus, on est avec des nouvelles personnes en physique et c'est trop bien quoi. Voilà. Oui, je partage ce point de vue. Euh, Moi, à la maison, j'ai une compagne qui fait des tas de choses. On fait des tas de choses ensemble, mais du coup, rester focalisé sur un projet pendant 2 jours avec toutes les distractions qu'il peut y avoir à la maison, c'est pas forcément évident. Donc Puis tu ici- laisses ta compagne à la maison et toi tu viens t'amuser et Tout bouffer à du fait, code. tout à fait. Euh, non, mais elle a d'autres choses à faire. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Non, puis c'est toujours convivial, c'est toujours un moment d'échange et de convivialité ici, rencontrer des nouvelles personnes. Et puis c'est aussi l'occasion de voir les projets des autres. Parce que à distance, on peut toujours télécharger les projets, mais on voit pas l'évolution. Ça intéresse moins aussi, j'imagine, que Bah, quand tu tournes un peu oui, c'est autour. sûr, on connaît pas les équipes, enfin, on n'a pas vu les personnes, donc évidemment. Ok. Et parlons du coup de notre game jam à Game in Rouen. On vous a présenté un thème qu'on voit à l'écran. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu le thème? Oh, moi j'ai directement pensé à Pikmin, un jeu que j'aime beaucoup. Et moi, j'aime bien faire des jeux de gestion, des jeux stratégiques globalement, mais je sais qu'en game jam c'est compliqué en fait. On n'a pas le temps de faire voilà, des ressources, créer des unités, des bâtiments et tout. Mais quand on voit des concepts comme Pikmin où il n'y a pas forcément de ressources, juste on rassemble des unités, il y a moyen quand même de faire des choses intéressantes et vraiment cool. Voilà. Je vois effectivement le principe de Pikmin quand tu parles de rassemblement, là où tu dois regrouper finalement tes petits Pikmin et puis les envoyer ou enfin t'en servir pour. Ok. Et toi du coup? J'étais pas hyper inspiré au début, mais j'ai un peu l'habitude que les thèmes de Game Jam soient un peu abstraits, donc on a cogité. Et puis... Est-ce que vous êtes, vous vous connaissiez avant aujourd'hui? Du tout. Vous vous connaissiez pas? Et comment vous avez eu l'occasion? Vous êtes tous les deux inscrits en tant que jammer seul? C'est ça. Ok. Et vous avez décidé de travailler ensemble. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous les deux de Rouen? Ah non, pas du tout. Moi, je viens de près de Versailles, de Montigny-de-Bretonneux, en Yvelines. Moi, une demi-heure au-dessus de Rouen. Donc. Ok, donc vous êtes venus avec vos bagages et finalement vous voulez participer à la Game Jam et vous avez décidé de vous mettre ensemble pour faire un projet commun. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça permet de voyager et en fait, de visiter une ville tout en faisant quelque chose qu'on connaît. Parce que y en a qui aiment cuisiner, il y en a qui aiment faire d'autres choses, du dessin. Bouffer du code. Bouffer du code, c'est parfait, quoi. C'est convivial aussi. Et pour le coup, passons. Je vais pas vous prendre 3 heures. Hein, passons à votre concept. Est-ce que vous pouvez nous décrire sur quoi vous êtes parti et à peu près comment ça va fonctionner? Alors, on aime bien le résumer en Pikmin dans l'espace, quoi. Mais en gros, nous, on voulait faire un typing, c'est-à-dire faire des actions en mâchant un petit peu le clavier, c'est-à-dire écrire un nom et puis il se passe une action. Nous, notre concept, c'est, on peut le jouer vite fait, c'est qu'en fait, va y avoir des satellites qui vont venir, bon là sous forme de vaisseau parce qu'on a pris un peu des sprites comme ça, et en fait on va devoir taper le nom de ces satellites et ils vont venir se rapatrier autour de notre vaisseau, et une fois qu'ils sont autour de notre vaisseau, ils vont attaquer un petit peu les ennemis qui sont aux alentours, ils vont se suicider un petit peu, donc le but c'est vraiment d'écrire le plus possible des noms de vaisseaux, en mode on écrit le code des satellites et ça les active et ils viennent s'agglutiner autour de nous. Une fois qu'ils sont autour de nous, on peut leur donner des ordres et tout, voilà. Ok, sacré concept. Alors, je vous rappelle que la Game Jam a commencé à 10h ce matin. Donc, ça fait 9h, 10h que vous êtes dessus. Il est 19h, ça fait 9h que vous êtes dessus. Un peu moins parce que le temps d'annoncer la Jam, le retard de lancement et tout. Et vous avez déjà ce résultat-là en 9h, un peu moins de 9h de travail. Déjà, moi, je trouve ça très impressionnant. On a quelque chose. On a déjà une idée. Et avec le visuel, on voit où vous voulez aller, en fait. Je trouve ça ultra impressionnant, surtout qu'en plus, vous ne vous connaissiez pas. Ouais, tout à fait. Alors faut noter qu'on a pris encore une fois des assets graphiques d'internet, donc c'est pour ça qu'on va les mettre dans les crédits pour cette fin de Game Jam et qu'on va les montrer, hein, donc. Ouais, c'est ça. En fait, nous on autorise à la Game Jam le fait que vous puissiez récupérer des éléments graphiques ou des éléments de code en fait
qui existent déjà et qui sont en libre accès sur Internet pour vous faciliter la tâche lors du codage. Oui, tout à fait. Et toi, alors comment vous répartissez un peu les tâches? Par fonctionnalité, en fait, on va délimiter des comportements. Donc, par exemple, on s'est dit les satellites ont un certain comportement, les ennemis ont un certain comportement, l'interaction du clavier, c'est un certain comportement à part. Et donc, voilà, en définissant ces bordures-là, on essaie de se dire, toi, tu travailles là-dessus, et après, on met en commun. Donc, c'est assez cyclique. On a du travail individuel, après, on met en commun. Ça se passe plus ou moins bien selon si on sait marcher sur les pieds. Et puis voilà, on avance comme ça, pas à pas. Vous n'avez pas quelqu'un qui se dédie plutôt au graphisme et quelqu'un qui se dédie plutôt au gameplay, codage? Vous faites un peu les deux en même temps, tous les deux, c'est ça? Ouais, on est plutôt développeurs tous les deux, là, effectivement. Ok, très bien. Vous avez d'autres choses à ajouter ou peut-être un message à passer pour vous demain à 17h vous donner du courage? Ouais, non, rien de spécial. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé. On vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas à boire de l'eau, prendre un café, aller dormir. Je vais changer la scène avant qu'on débranche votre PC. Et puis voilà, merci à vous pour l'interview. Et puis j'espère que ça vous a plu. On refera de ça demain si ça vous dit. Même si demain ce sera sûrement le rush de fin, on verra.